Vie de saint Gall. Saint Gall naquit vers l'an 489 à Clermont, capitale de l'Avernie. Sa famille était de la plus haute noblesse des Gaules. Georges, son père, était sénateur et appartenait à l'une des meilleures maisons de la province. Léocadie, sa mère, comptait parmi ses ancêtres l'illustre martyr Vétius Apagatus, mis à mort pour la foi chrétienne à Lyon sous Marc Aurèle. L'historien saint Grégoire de Tours, qui nous a laissé le récit de sa vie, était son propre neveu. La grandeur de sa naissance, la haute fortune de sa famille, ses brillantes qualités, lui promettaient dans le siècle le plus bel avenir. Les honneurs, les richesses, les plaisirs, tous les biens que les gens du monde recherchent si avidement lui étaient assurés. Son père, dont il était le premier-né, plaçait en lui l'espoir de sa race, et il avait formé le projet de l'unir par le mariage à une riche patricienne de la contrée. Mais dès sa plus tendre enfance, Gall, éclairé par la lumière de la grâce, avait compris la vanité et le néant des choses de la terre. Loin de s'y attacher, il n'éprouvait pour elle que du mépris. Dieu seul possédait toutes les affections de son cœur, et il était résolu de n'aimer jamais que lui. Pour éviter que les séductions et les sollicitations auxquelles il était en but ne finissent par ébranler son généreux dessein, il prit le parti de s'y soustraire par la fuite. Accompagné d'un serviteur qu'il avait mis dans sa confidence, il quitta la maison de son père et s'en vint frapper à la porte du monastère de Cournon, situé à 3 petites lieues de la ville. Il se jeta aux pieds de l'abbé, le suppliant de lui donner la tonsure et de le recevoir au nombre de ses religieux. Celui-ci, voyant un jeune homme bien fait et qui laissait paraître beaucoup d'esprit et de sagesse, soupçonna qu'il appartenait à une famille puissante, et ne voulut pas l'admettre inconsidérément. « Qui êtes-vous » lui demande-t-il. « Quelle est votre patrie? Quels sont vos parents? »« Je me nomme Gall, » répondit le postulant. « Je suis Arven. Mon père est le sénateur Georges. »« Mon fils, » reprit l'abbé, « votre désir est louable, mais il convient de faire connaître d'abord votre projet au sénateur votre père, et, s'il y consent, je vous accorderai l'objet de votre demande. » L'abbé envoya donc un message au patricien pour l'avertir de ce qui se passait et pour s'enquérir de ses intentions relativement à son fils. À cette nouvelle, Georges fut d'abord quelque peu contristé. « Hélas, dit-il, c'était mon fils aîné, c'est pourquoi je m'étais préoccupé de lui trouver une épouse. Mais ajouta-t-il aussitôt, en père vraiment chrétien, si Dieu daigne l'appeler à son service, que sa volonté s'accomplisse plutôt que la mienne. » Puis, s'adressant aux envoyés de l'abbé, « Faites, leur dit-il, ce que Dieu inspirera à mon fils de vous demander. » Aussitôt que cette réponse lui était rapportée, l'abbé reçut le jeune Gall dans son monastère et lui conféra la tonsure. Le nouveau religieux marcha à grands pas dans les voies de la perfection. Il édifia tous ses frères par son éminente vertu. Sa modestie, sa pureté étaient exemplaires. Il accomplissait avec la plus grande ferveur toutes les observances de la vie monastique. Il domptait son corps par les austérités de la pénitence, s'adonnant au jeûne et pratiquant une extrême sobriété dans l'usage du boire et du manger. Il se livrait à l'étude d'une manière assidue. Il avait toute la maturité, toute la sage gravité d'un vieillard. Il s'abstenait de tous les amusements puérils de la jeunesse. Ce qui faisait surtout ses délices, c'était la prière, les exercices de dévotion, les cérémonies du culte, tout ce qui le mettait en rapport plus direct et plus intime avec Dieu, l'unique objet de son amour. La psalmodie sainte avait pour lui un attrait particulier. Doué d'une très belle voix, il chantait les louanges du Seigneur avec une telle grâce, une telle suavité, une telle expression de piété, que tous ceux qui l'entendaient en étaient ravis et transportés d'admiration. L'évêque saint Cointien, lors d'une visite qu'il fit au monastère, en fut tellement touché qu'il voulut attacher le jeune clerc à sa personne. Il l'amena chez lui et, avec une affection toute paternelle, il se chargea de le diriger lui-même dans le chemin de la sainteté. Il lui distribua de sa propre bouche les suaves enseignements de la divine doctrine. Sous un tel maître, Gall fit des progrès très rapides dans la science et dans la vertu. Aussi, le saint évêque n'hésita pas à l'élever aux ordres ecclésiastiques et à le faire monter jusqu'au diaconat. Les peuples eux-mêmes surent apprécier le mérite du noble adolescent.
Édifié par sa piété, charmé par la beauté de sa voix qui se perfectionnait chaque jour davantage, il le tenait en grande estime et en grande affection, et, et tous parlaient de lui de la façon la plus élogieuse. Sa réputation parvint jusqu'à la cour de Thierry, roi d'Austrasie. L'Alvernie était échu à ce prince dans le partage de la monarchie de Clovis entre ses fils. Tandis qu'il guerroyait en Thuringe, son frère Clotaire, sur un faux bruit de sa mort, s'était emparé de cette province. Revenu de son expédition, Thierry, pour punir l'Arvernie de sa défection, l'avait envahi et livré au pillage et à la dévastation. Il avait amené en captivité une partie considérable de ses habitants, et parmi eux un grand nombre de prêtres et de clercs. Notre jeune saint se trouva au nombre des prisonniers. Tous ces ecclésiastiques furent attachés à l'église de Trèves pour y remplir les fonctions du saint ministère. Mais le roi retint auprès de lui Gall, dont la renommée lui avait appris le mérite. Il reconnut bien vite la vérité de tout ce qu'on lui avait dit d'élogieux à son sujet. Aussi le prit-il en grande affection, et il en vint à le chérir comme son propre fils. La reine partagea à son égard les sentiments de son auguste époux, moins encore pour le charme de sa voix que pour l'admirable pureté de ses mœurs. Le jeune Lévite séjournait donc à la cour, et le roi, ne pouvant souffrir d'en être séparé, se faisait accompagner par lui dans tous ses voyages. Durant un séjour à Cologne, le jeune diacre faillit être victime de son zèle pour la foi et pour le nom de Jésus-Christ. Près de la ville se trouvait un temple païen très fréquenté par les idolâtres de la contrée. Ils y venaient en foule accomplir les cérémonies odieuses et ridicules de leur culte impie. Sous prétexte d'honorer leur fausse divinité, ils se gorgeaient de viande et de boissons jusqu'à en vomir. Les malades déposaient aux pieds des idoles des figurines en bois sculptées représentant les membres dont ils souffraient, et ils imploraient de leur Dieu muet la guérison de leurs infirmités. Notre saint vit avec beaucoup de douleur toutes ces superstitions et toutes ces abominations. Ne pouvant les souffrir, il résolut d'y mettre un terme. Choisissant un moment où aucun idolâtre ne se trouvait dans le temple, il s'en approche accompagné d'un seul clerc et y met le feu. L'édifice est bientôt dévoré par les flammes. Les païens, voyant la fumée de leur temple s'élever jusqu'au ciel, accourent en grande rumeur éteindre l'incendie. Ils en recherchent l'auteur et, l'ayant trouvé, ils le poursuivent l'épée à la main. Gall prend la fuite et se réfugie en toute hâte dans le palais au roi. La foule furieuse, ne pouvant y pénétrer après lui, stationne à la porte, réclamant sa mort à grands cris. Le prince dut intervenir et, à force de douces paroles, il réussit à calmer l'émeute. Dans la suite, lorsque saint Gall racontait cet épisode de sa jeunesse, il ajoutait en versant des larmes de regret. « Hélas, pourquoi me suis-je enfui alors? J'ai lâchement perdu la grâce du martyre. » Peut-être à la suite de cette circonstance, saint Gall fut-il obligé de quitter la Germanie pour se soustraire à la fureur des idolâtres. L'histoire ne nous dit rien à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il se trouvait à Clermont quand le bienheureux évêque Cointien, rappelé par le Seigneur, émigra de ce siècle. La mort du saint pontife fut un deuil pour toute la cité. Le soir de ses funérailles, les principaux citoyens se rendirent à la maison du prêtre Impétra, oncle de notre saint, chez lequel celui-ci était logé. Déplorant le trépas de leur premier pasteur, ils se préoccupaient de lui trouver un successeur et parlaient d'envoyer à ce sujet un message au roi Thierry. Leur entretien se prolongea longtemps. Enfin, ils se retirèrent. Gall, présent à leur conférence, n'avait pas ouvert la bouche. Il se mit au lit. Tout à coup, l'Esprit Saint fit éruption dans son âme, et il s'écria. « À quoi bon toutes ces agitations? Le Seigneur veut que je sois évêque de cette ville. » Un clerc qui l'entendit, attribuant cette parole à un mouvement d'orgueil, s'approcha et le poussa sur l'angle du lit avec une telle violence qu'il se blessa au côté. « Tu viendras au-devant de moi quand j'entrerai comme évêque dans cette ville, lui dit Gall. Tu m'amèneras tout sceller le cheval de mon prédécesseur. Garde-toi d'y manquer si tu veux éviter la vengeance du ciel. » Le lendemain matin, Impétra dit à son neveu, « Écoute-moi, mon fils, et suivez mon conseil.
Partez sans délai, allez trouver le roi, informez-le de ce qui se passe. Si le Seigneur lui inspire la pensée de vous désigner pour l'épiscopat, nous rendrons à Dieu de grandes actions de grâce. Sinon, vous aurez bien mérité de celui qui sera élu. Gall se mit en route. À son arrivée à Trèves, saint Aproncule, évêque de cette ville, venait de passer à Dieu. Le clergé demandait à Thierry que Gall lui fût donné pour successeur. « Cherchez-en un autre, répondit le roi. Je destine le diacre Gall à une autre église. » Leur choix se porta sur Saint-Nicée. Cependant, quelques clercs arvennes, poussés par le conseil d'hommes intrigants et brouillons, arrivèrent à Trèves avec de magnifiques présents pour obtenir du roi que l'évêque de Clermont fût donné à l'un d'entre eux. Car dès lors, on voyait poindre le germe de la simonie, ce fléau terrible qui désola si longtemps l'Église de Dieu. Mais les espérances sacrilèges des ambitieux Arvennes furent déçues. Le choix du roi tomba sur notre saint, qui fut aussitôt ordonné prêtre. Avant de le laisser partir, Thierry ordonna en son honneur un festin auquel il convoqua tous les grands de sa cour. À ce propos, saint Gall avait coutume de dire assez agréablement que les frais de sa nomination épiscopale s'étaient bornés pour lui à un quart d'écu, donné au cuisinier du roi le jour du banquet. Par l'ordre du monarque, 2 évêques escortèrent saint Gall jusqu'à Clermont. À son approche, le clerc qui l'avait frappé lorsqu'il avait prédit son élévation à l'épiscopat vint à sa rencontre, tenant par la bride le cheval de son prédécesseur. Le saint lui dit en riant « Je ne souffre plus de mon point de côté. » Son entrée dans la ville fut un triomphe. Les habitants le conduisirent en grande pompe au chant des hymnes et des cantiques, à l'église où il reçut la consécration épiscopale. Les vertus éclatantes du nouveau pontife, son humilité, sa douceur, son affabilité, sa charité universelle, lui eurent bientôt conquis les cœurs des fidèles confiés à sa sollicitude. Cependant, il eut maintes fois à souffrir de ceux-là même sous le respect et l'affection desquels il avait le droit de compter davantage. Mais ces injures, ces mauvais traitements si pénibles à son cœur paternel ne servirent qu'à faire briller sa patience. C'est par cette vertu qu'il se distingua surtout. Il la poussa jusqu'aux plus extrêmes limites de l'héroïcité. Un de ses prêtres, trop fidèle, imitateur des mœurs violentes de cette époque, s'oublia un jour jusqu'à le frapper et à le blesser à la tête. Le bon évêque se contenta de le regarder d'un œil plein de compassion et ne lui fit pas même le plus léger reproche. Un autre prêtre, nommé Évodius, qui était de race sénatoriale et qui avait quelque espérance probable d'être élevé à l'épiscopat, se laissa égarer par la passion au point de l'accabler publiquement d'injures. Revenu à lui, il ne tarda pas à regretter sa faute et il courut se jeter aux pieds du saint, en pleine place publique, implorant son pardon. Le doux pontife se contenta de lui recommander de ne plus outrager les évêques à l'avenir, et il lui prédit qu'il ne serait jamais lui-même honoré de cette dignité. Cette prédiction se vérifia d'une façon merveilleuse. Évodius, ayant été nommé à l'évêché de Mende, se rendit dans cette ville pour prendre possession de son siège, mais le jour où il devait être sacré, le peuple se souleva contre lui, et pour échapper à la mort, il dut prendre la fuite. Il acheva sa vie dans le rang des prêtres. Le saint travailla au salut de ses peuples avec beaucoup de zèle et de vigilance dans tout le cours de son ministère épiscopal. Il prit également part à plusieurs conciles qui se tinrent, soit à Clermont, soit à Orléans, et il participa avec ses collègues à la rédaction de ces ordonnances qui, devenues loi de l'État, contribuèrent si puissamment, par leur haute sagesse, à la formation et au développement de la nation française. Dieu rendit lui-même témoignage de la sainteté de son serviteur en lui accordant le pouvoir de faire des miracles. Un incendie s'étant déclaré qui menaçait de détruire toute la ville, l'homme de Dieu, après s'être prosterné devant l'autel de la basilique, prit à la main le livre des évangiles et se jeta au milieu des flammes qui s'éteignirent aussitôt. Plus tard, un tremblement de terre ébranla la ville. Saint Gall pria et l'on n'eut pas une seule victime à déplorer. Une affreuse contagion, la peste dite inguinaria, sévit sur toutes les provinces voisines. Arles en particulier fut décimée.
Le saint évêque passait les jours et les nuits en prière, suppliant le Seigneur d'épargner son peuple. Un ange lui apparut et lui dit: Tes vœux sont exaucés, ne crains rien. Le fléau ne s'arrêtera pas ici. Quant à toi, dans 8 ans, ton pèlerinage sera accompli et tu émigreras vers le Seigneur. Clermont, en effet, fut épargné, et pour rendre grâce à Dieu, saint Gall institua des rogations qui se célébrèrent à la mi-carême, en allant en procession à pied et au chant des psaumes jusqu'à Saint-Julien de Brioude, à 15 lieues de la ville. 8 ans après, le saint fut pris d'une fièvre tellement violente que ses cheveux et sa barbe tombèrent complètement. Sa patience habituelle ne se démentit pas dans cette extrémité. Sachant sa fin prochaine, il fit assembler les fidèles pour leur distribuer la communion une dernière fois. 3 jours après, un dimanche, au lever de l'aurore, comme on chantait matine à l'église, le malade demanda où l'on en était de la divine psalmodie. Il récita lui-même le reste de l'office, puis il dit: Adieu, mes frères bien-aimés. Et étendant les mains, il rendit son âme à Dieu. Il était dans la 65e année de son âge. La population tout entière le pleura avec une douleur inexprimable. Les évêques de la province se réunirent pour célébrer ses funérailles. De nombreux miracles s'opérèrent sur son tombeau.